Hypnose et santé, le podcast d'Emergence. Tout savoir sur l'hypnose, premier épisode, avec le docteur Stéphane Radojkov. Qu'est-ce que l'hypnose médicale ? Beaucoup de gens se posent cette question, et c'est très intéressant, parce que l'hypnose est finalement un phénomène tout à fait naturel. Mais alors, en quoi est-ce que ça devient médical ? Il y a une confusion dans les mots. En vrai, l'hypnose, ce n'est qu'un mot, c'est un concept, apparu au XIXe siècle, pour décrire quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus naturel, qui est les phénomènes de conscience modifiés. Et modifiés comment ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'état de veille ordinaire. Lorsque vous êtes réveillé, de manière assez simple et ordinaire, vous êtes en interaction avec le reste du monde. Vous parlez à des personnes, vous observez ce qui se passe autour de vous, vous réagissez à l'environnement, soit dans le dialogue et la communication, soit dans le conflit, soit dans la fuite, soit dans le partage, soit dans le jeu. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes en interaction. Et il y a un état de conscience modifié qu'on a appelé hypnose au XIXe siècle, parce qu'on dirait que la personne, elle est dans la lune ou elle est en train de dormir, mais en fait, ça ne décrit pas précisément ce que c'est. Hypnose, c'est le dieu grec du sommeil. Donc ça n'a rien à voir avec du sommeil. Que d'autres personnes ont appelé ce phénomène la transe. Pareil, la transe, c'est un mot, c'est moyen pour décrire ce qui se passe, parce que transe, ça veut dire passage. Anciennement, on utilisait ce mot pour décrire le passage vers la mort. Non, la transe, ça n'a rien de la mort, c'est d'ailleurs un processus de la vie. Si je devais vous le décrire plus précisément, je dirais plutôt que l'hypnose, c'est un état de conscience un peu comme une spore. Vous savez, les micro-organismes qui s'appellent les spores sont des petits organismes vivants qui se cachent dans une coquille et qui peuvent résister comme ça pendant longtemps, avec peu de ressources, peu de nourriture, résistance à la température pour certaines. Et donc, cette spore, c'est comme une enveloppe de protection. Et les gens qui accèdent à l'état d'hypnose ou de transe sont un peu comme dans une spore, c'est-à-dire concentrés à l'intérieur vers eux-mêmes. C'est ce qui permet d'avoir accès à différentes parties de soi, d'observer ses sensations, mais aussi d'observer ses pensées, et aussi de prendre du recul par rapport à son vécu. Ça permet de comprendre, d'analyser, de réfléchir sur soi différemment. Donc l'hypnose en tant que telle ne soigne rien, puisque ce n'est qu'un processus de conscience. Alors qu'est-ce qui rend l'hypnose médicale ? L'hypnose médicale devrait plutôt être appelée, c'est l'utilisation médicale, processus de conscience hypnotique. Et là, ça devient un acte de soin médical. L'utilisation médicale de l'état de conscience hypnotique est un acte médical qui donc répond aux règles de la médecine, qui est de pratiquer cela dans le champ de ses compétences en tant que professionnel de santé. Il a été admis parmi les différentes professions de santé. Il serait aussi possible pour les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les aides-soignants sous responsabilité médicale, etc., de pouvoir utiliser cette technique particulière, communication et d'influence réciproque grâce à cet état d'hypnose. Qu'est-ce qui fait que cet état rend possible un soin ? On rentre dans le champ du soin par la parole. Comment la présence du soignant et ses mots peuvent faire du bien au patient. Ce n'est pas juste une parole réconfortante de soutien. C'est vraiment une influence réciproque où le soignant donne un peu de soi, le patient donne aussi un peu de soi, dans une collaboration pour faire changer le vécu subjectif. Alors, pour définir l'état de conscience hypnotique, on peut rassembler 3 éléments qui ont été rassemblés par l'Association américaine de psychologie en 2014. C'est la dernière définition à jour au niveau international. C'est l'association de 3 choses. Premièrement, une focalisation de l'attention vers l'intérieur. Deuxièmement, une moindre attention et sensibilité vers l'extérieur. Et troisièmement, une capacité plus grande réponse aux suggestions. Voilà la définition de l'état de conscience hypnotique. Maintenant, qu'est-ce qui rend le fait d'utiliser ça en médecine thérapeutique ? C'est en fait le choix des mots qu'on va employer.
Une fois que la personne est dans cet état hypnotique, concentré à l'intérieur, le but du soignant va être d'apporter quelque chose de bénéfique pour la personne. Bénéfique, c'est quoi? Par exemple, lui parler de ressources, de choses que la personne aime bien faire. Parler d'un futur meilleur, plus serein. Lui parler aussi d'un meilleur équilibre dans sa vie. Des choix, des décisions de vie plus utiles à long terme. Une prise de recul par rapport à l'impulsivité qu'on peut retrouver dans certains troubles émotionnels, dans certains troubles de la personnalité, dans certains troubles alimentaires. Prendre du recul et s'observer, ça permet de diminuer l'impulsivité comportementale. Des suggestions de stabilité, de sécurité, et en même temps des suggestions de mouvement. Au cas par cas en fonction des patients. Si un patient est un peu trop anxieux, agité, on va plutôt lui suggérer quelque chose de très stable, très tranquille. Un peu comme, à l'aide de l'imagination, on peut parler de l'eau d'un lac qui est tout à fait plate et tranquille. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt à l'arrêt dans sa vie, plutôt dans l'immobilité, on va plutôt lui parler de quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue, pour aider cette personne à activer de la ressource et de la mobilité psychique. À partir de là, on va pouvoir employer cette technique d'hypnose médicale, qui est en fait l'utilisation médicale de l'état de conscience hypnotique, pour pouvoir, en fonction du soin, soit aider la personne à imaginer qu'elle est ailleurs, moins souffrir du soin qu'elle va subir, ou alors se servir des mots du soignant pour retrouver plus de force, de courage, d'envie, de sécurité, de sérénité, etc., etc. Et c'est ça qui va faire du bien aux gens. En fonction des études, en fonction des contextes dans lesquels l'hypnose a été étudiée, ça peut faire diminuer l'anxiété, ça peut faire diminuer la douleur, ça peut faire diminuer les deux. Parfois de à peine 0,5 points sur 10, parfois ça peut aller jusqu'à 3, 4 points sur 10. Ce qui rend, que ce soit l'existence ou que ce soit le soin à subir, plus confortable. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un truc où la personne, elle perd connaissance, pas du tout. C'est quelque chose de très actif, très collaboratif et qui, dans le meilleur des cas, améliore de, on va dire, 30-40% la douleur de l'anxiété. Ce qui fait que l'hypnose ne peut pas être employée toute seule ou en remplacement des techniques médicales habituelles. Elle est utilisée en complément de ce que vous faites déjà chez un professionnel de santé pour vous soigner. Par exemple, faire des examens complémentaires pour mieux comprendre le diagnostic, par exemple, prendre des médicaments ou subir une chirurgie, ou par exemple, intégrer un nouveau protocole de recherche, ou par exemple, avoir des pansements. Tout cela est complété, accompagné par l'hypnose médicale ou hypnose thérapeutique, c'est la même chose. Attention cependant, l'hypnose n'est thérapeutique ou médicale que si elle est pratiquée par des professionnels de santé, tels que reconnus par le ministère de la Santé français. Sinon, c'est une dérive de l'ordre de l'exercice illégal de la médecine. Heureusement, l'ordre des médecins est vigilant face à ces pratiques et, depuis juin 2023, a publié un rapport assez important sur le travail qu'il reste à faire pour mieux réguler ces pratiques et mieux protéger aussi la santé publique des Français. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.